Cet alligator est vraiment très spécial. Cette personne a adopté un putain d'alligator en tant qu'animal de compagnie et il a été reconnu, c'est-à-dire qu'il a été reconnu, il a une carte, l'animal. Et what the fuck? What the fuck? Il est enregistré dans le support de je sais pas quoi là, mais il a enregistré ce putain d'animal, c'est-à-dire que c'est un animal de compagnie officiel, il a été reconnu. Ça veut dire qu'il a été reconnu comme non dangereux pour les humains et que c'est un animal de compagnie. Mais les gens ne se méfient pas et l'embrassent comme si c'était un alligator. Bah c'est un alligator pas comme les autres en fait. C'est un alligator vraiment différent. Mais le truc... Ouais bon ok il est vraiment différent. Mais n'oubliez pas une chose avec les animaux. Voici une vidéo d'un youtubeur suédois. Cette personne explique que son grand-père a rendu les singes en Suède illégal. Comment il a fait ça? C'est très simple. Il était à son job et quelqu'un est venu et lui a dit: Yo, ça te dirait d'avoir un singe? Pourquoi pas? Il l'adorait, il lui a donné beaucoup d'amour et le singe était très bien avec eux. Et il s'est passé quelque chose de inattendu un jour. Le singe a commencé à mordre le grand-père, le mordre très fort et vouloir le tuer. Et du coup le grand-père a dû se protéger la nuque. Toujours ce qu'il faut faire c'est se protéger la nuque quand un animal vous attaque. Et il était quand même couvert de sang parce que l'animal l'avait attaqué un peu partout. Mais il a fini par abandonner. Et le singe a fini par être pris par la police. Ils ont dû le tuer parce qu'ils n'arrivaient pas à l'attraper. Mais du coup à cause de cet événement, avoir un singe en Suède est illégal. C'est pour ça que je me dis avec l'alligator là, what the fuck? God damn, faites attention. Si un jour vous avez un animal dangereux, méfiez-vous quand même un minimum. Évitez de l'embrasser comme ça là, en mode y'a aucun problème. Ou alors méfiez-vous quand même. Surtout s'il y a des enfants, parce que je vois des enfants là, ils lui font un bisou. Ok, je veux bien, mais god damn, c'est dangereux hein. C'est un alligator, je veux dire, c'est un alligator. Primitivement, instinctivement, il peut vous manger. C'est comme si vous étiez ami avec un végétarien. Et que là, je sais pas, il peut vous manger, enfin il peut manger de la viande, tu vois. C'est pas impossible, tu vois, c'est juste sa volonté. C'est pas, il est pas végétarien de naissance, il est devenu végétarien parce que il a, tu vois vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, méfiez-vous tout le temps des animaux dangereux. Quand je vois des gosses là, je me dis, non, 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 franchement, méfiez-vous quoi. Il y aurait très bien un gosse qui pourrait se faire mordre là et arracher le bras. Méfiez-vous. Méfiez-vous toujours. C'est pas parce que cet animal est un animal de compagnie depuis des années qu'il est forcément inoffensif. Mais en tout cas, il est quand même assez incroyable, ce putain d'alligator. What the fuck? C'est un... God damn. En fait, c'est l'esprit d'un chien dans le corps d'un alligator. J'ai envie d'avoir un alligator maintenant. Mais non, mais c'est trop dangereux. Hein. C'est vraiment trop dangereux. Mais putain... Oh, il a son petit aquarium. Putain, j'adore. Ah, il est trop bien cet alligator là. Putain de ça. He's not your typical alligator. He's more affectionate. He just comes up and he just lays and cuddles. He'll take naps with me. Cette personne a gagné 273 millions de dollars au loto, mais avait oublié son ticket dans le magasin. Il avait oublié son ticket, qui gagne 273 millions. Et évidemment, il n'y a pas de nom sur les tickets. Du coup, il aurait pu se faire voler son ticket. Mais le vendeur du magasin a gardé son ticket, il l'a trouvé et il l'a mis de côté et lui a rendu. Et pour le remercier, le gagnant lui a donné approximativement 20% de la somme totale. C'est-à-dire 40 millions de dollars. 40 millions, god damn, j'adore ça. J'adore le loto américain parce que c'est des vrais cash prizes. 2 millions, c'est sympa. Mais 2 millions, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que vous allez les dépenser tellement vite que vous pourriez devenir pauvre en quelques mois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, si vous gagnez au loto, vous devez suivre une sorte de formation qui fait que vous devez pas perdre tout votre thune et tout. Mais aux US, 273 millions. 273 millions, tu fais ce que tu veux avec ton argent, dans tous les cas tu seras riche mon gars. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est deux personnes maintenant qui se serrent la main. Et le mec à droite qui travaille au supermarché est maintenant multimillionnaire. Alors que là dans la vidéo on le voit en train de... on le voit, il est en mode SDF le mec. Enfin on voit que c'est un mec normal quoi, je veux dire il gagne un SMIC à tous les coups. Et là il est juste en mode cool, merci. Il s'attendait à rien j'imagine, il s'attendait à rien. Et là, god damn, il lui a passé 20% de la somme totale. Il a gardé la somme privée quand même. Pour éviter de, j'imagine, de faire des jaloux ou d'avoir des problèmes. Parce qu'aux États-Unis, les problèmes sont parfois nombreux. La liberté offre aussi beaucoup de... je sais pas, de dangerosité. Et pour vous illustrer cette liberté, il y a cette femme qui a tué quelqu'un qui est rentré dans sa maison et en appelant la police. Elle a fait ça en appelant la police, c'est-à-dire qu'elle était en appel avec la police pendant qu'elle l'a buté. Et c'est incroyable. Franchement, respect à cette meuf. Elle a évidemment rien eu parce qu'aux États-Unis c'est la liberté, mon pote. Enfin, pas la liberté de buter des gens, mais elle appelait la police tout simplement et elle lui demandait si c'était possible de tirer sur la personne qui intervenait dans sa maison. Are your doors locked? Yes, I've got 2 guns in my hand. Is it okay to shoot him if he comes in the store? I can't tell you that you can do that, but you do what you have to do to protect your baby. Et la femme a pris son putain de gun et BAM! Incroyable, ça j'adore. Il y en a ils aiment pas le fait que tout le monde ait des guns et tout, mais ça fait partie de la liberté. Ouais, la liberté c'est peut-être dangereux parfois, mais je trouve que c'est le meilleur mode de vie. Ouais, peut-être qu'il y en a qui meurent jeunes, mais au moins
En général, ils ont une vie attractive. Ouais, ça tue. Enfin, c'est le cas de le dire, là. Moi, j'ai trop envie que ma meuf, comme ça, là, il y a quelqu'un qui défonce la maison et elle arrive comme ça avec un gun et pouf. C'est comme dans Prison Break. Non, ok, je ferme ma gueule. Voici l'hypercube. L'hypercube, c'est l'hypercube. c'est un cube infini. Et comment on peut faire cet effet? Enfin, c'est même pas un effet, il est littéralement infini. Enfin, si, c'est un effet, mais c'est... Enfin, l'effet... C'est pas un effet en même temps, parce qu'il est vraiment infini, comme vous pouvez le voir. On peut voir un... C'est trop beau en fait, c'est magnifiquement beau. Et vous vous dites peut-être comment c'est possible? Est-ce que c'est un effet vidéo? Est-ce que c'est réel? C'est tout simplement grâce à plusieurs miroirs et les lumières. Et ça crée ça, tout simplement, ça crée cet effet d'optique que c'est absolument infini. Ça fait... Bah c'est infini en fait, c'est incroyable. Je kiffe. Wow. Putain, j'ai l'impression d'être dans un putain de jeu vidéo. What the fuck. Pourtant, y a pas d'herbe ici. Enfin, j'en ai pas trouvé. Waouh, je suis comme aspiré dedans. J'imagine même pas ce que c'est que de fumer un truc et de voir ce truc là. Oh god damn. J'ose même pas imaginer ce que ça vous fait. Je pense que ça peut être dangereux limite. Hein. Ça peut limite être dangereux. Waouh. Et voici un deuxième modèle de l'hypercube. Et waouh. C'est trop beau. C'est trop beau sa mère. C'est trop beau ce truc. Ça sert vraiment à rien. Mais c'est trop beau. Mais ça sert vraiment à rien. Mais en vrai, peut-être que c'est mieux d'avoir ça dans son salon que d'avoir des trucs inutiles. Genre, je sais pas moi, des... Bah je sais pas en fait. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal ce truc. Voici une vidéo des 2 tours jumelles à New York. 50 jours avant qu'elles soient explosées par vous savez quoi. En 2001. God damn. Quand on voit ça, on se dit... C'est tellement haut en fait. Waouh. Waouh, ça devait être terrifiant. Ça devait être terrifiant. Terrifiant. Moi, quand j'étais petit, je me suis dit, ouais, faut sauter dans les flammes, faut se battre, faut essayer de descendre d'étage en étage, mais c'est tellement grand que il n'y avait pas de solution en fait. C'est dingue, c'est complètement dingue. 50 jours avant le cataclysme. Vous connaissez peut-être ce rover qui a été envoyé sur Mars il y a quelques années. Et ses créateurs ont mis 7 ans de leur vie pour le réaliser. Et voici le point de vision de certains d'entre eux, qui stressent énormément, parce qu'évidemment ça leur apporte de l'argent, mais il y a un truc qui est beaucoup plus important que l'argent dans la vie. C'est la passion. Et ces mecs-là, pour mettre 7 ans de leur vie là-dedans, il doit y avoir beaucoup de passion, surtout pour avoir étudié pour arriver jusque-là. Bordel de merde, c'est l'instant de leur vie. C'est l'un des instants les plus importants de toute leur existence. Sur Terre, évidemment. Et voilà le plan. En plus, le plan d'atterrissage du rover était vachement complexe. C'était une nouvelle technologie. Du coup, god damn, c'était difficile. God damn, god damn. Heureusement, il a pu pécho la blonde. God damn, tu vois le stress en eux. Tu vois le stress. Oh mon dieu. La représentation graphique, elle est trop bien faite. Putain. Oh mon dieu. Oh mon dieu. God damn, c'est trop cool. C'est trop cool, mais bordel de merde. Cet homme paye 100 $ à un SDF pour qu'il rentre dans sa Lamborghini. C'est pas fou ça. C'est pas mal ce truc. Je vous trouve des vidéos comme ça là, vous allez me dire mais what? Tu trouves ça où mec? C'est quand même vachement drôle de voir un mec en Lamborghini prendre un SDF dedans. Et ce qui est marrant, c'est que le SDF à la base a refusé l'invitation parce qu'il devait rester ici pour se faire de l'argent. Et c'est pour ça que le propriétaire de la Lamborghini lui a dit 100 $ tu viens. 100 $ tu viens mon gars. Cette personne a mis un objet en lévitation sur une putain de balance pour voir si le poids était pris en compte, sachant que l'objet lévitait et n'était pas posé sur la balance. Et la réponse c'est oui, l'objet est pris en compte, le poids est pris en compte. Pourquoi? Tout simplement parce que le poids est directement relié à l'objet du dessous, parce que la pression porte l'objet en fait. C'est comme si vous portez une balle de ping-pong en soufflant dessus, et bah la balle de ping-pong sera quand même sur vous. Voici l'appel à la police d'une américaine qui a perdu le contrôle de son véhicule parce que la pédale d'accélération est restée bloquée. God damn, en vrai ça fait rigoler maintenant que... Non en vrai elle a trop peur pour que ce soit drôle, ça aurait été trop drôle qu'elle hurle comme ça. Elle a complètement perdu le contrôle, ça devait être terrifiant quand même. Mais la police a réussi à la retrouver et arrêter son véhicule. Voici une autre personne qui a sa pédale d'accélération bloquée, toujours en Amérique. Et la police a dû se battre pour arrêter son véhicule. La police qui appelle, il lui pose des questions stupides. Mais c'est parce que des fois, il y a des gens vraiment stupides
comme moi, et, et du coup voilà, il y a plein de gens qui disaient ouais, il devrait être viré le flic à poser des questions comme ça, parce que c'est vrai que le temps est compté, mais dans tous les cas la police est déjà en intervention au moment où elle parle. Et au final ça a marché, genre la personne n'a pas eu de problème, tranquille, elle a juste eu une douleur à la poitrine et a dû aller à l'hôpital, mais s'en sort bien.